Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Les Léopards de la République démocratique du Congo doivent affronter les Mourabitouns mauritaniens le 24 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 dans une double confrontation où les Congolais n'ont pas droit à l'erreur. Et le technicien français de la République démocratique du Congo, manager et sélectionneur Sébastien Desabre, a publié sa liste de 42 présélectionnés pour ces deux matchs importants. Les Léopards dos au mur se doivent de remporter les deux matchs s'ils veulent en tout cas être relancés dans un groupe où ils sont bons derniers avec 0 points après les deux premières sorties manquées où les Léopards ont été battus ici au Stade des Martyrs lors de la première journée face aux Panthères du Gabon. Score final 1-0. Ensuite, il y a eu cette deuxième défaite du côté du Soudan face aux Crocodiles du Nil soudanais. 2-1. Et Sébastien Desabre, dans sa liste, a donc présélectionné 5 gardiens de but, 13 défenseurs, 16 milieux de terrain et 8 attaquants. Et parmi les 42 présélectionnés, nous avons le retour de Cédric Bakamboudi Bakagol ainsi que Chancel Mbemba Amangoulou, le demi-dieu congolais qui se retrouve bel et bien dans cette liste-là. Alors voici la liste des 42 présélectionnés de Sébastien Desabre. 5 gardiens de but dont 2 évoluant au pays. Nous avons d'abord Joël Kasumwa qui fait office de gardien titulaire chez les Léopards. Il évolue du côté de la Suisse en 2e division dans le club de l'AC Bellinzona. Lionel Passinza évolue en 2e division, mais lui du côté de la France dans le club de Rodez figure aussi dans cette liste, mais on se demande s'il pourrait être de la partie puisque il s'est blessé. Il n'est donc pas disponible pour le moment, mais le 24 mars, c'est dans quelques semaines, il a peut-être le temps de revenir. Nous avons également le gardien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe Anglebert mal en point en tout cas dans la phase des groupes de la Champions League africaine. Siadi Badjo, son gardien de but, sera bien présent dans parmi les 42 présélectionnés, probablement parmi les 26 qui resteront et qui vont donc conduire les Léopards de la RDC à chercher à remporter les 6 points pour se relancer dans ce groupe. Hervé Lomboto, le portier du Daring Club Motema Pembe, se retrouve également dans la liste. Hervé Lomboto qui a encaissé son tout premier but dans la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine. C'était contre le club du Nigeria, Rivers. Les Imaniens qui pourtant avaient vu leur adversaire écopé d'un carton rouge n'ont pas profité de cela. Et Hervé Lomboto a encaissé un but lors de ce match. Un gardien qui ne rassure pas aussi avec surtout ses sorties manquées, même si sur le but en question, il n'était pas tout à fait fautif. Il y aura également un jeune gardien qui a été présélectionné par Sébastien Desabre. Il s'agit de Estras Kabamba, qui est un ancien gardien de l'AC Rangers. Actuellement, il se retrouve du côté de l'Angola en Girabola, première division angolaise. Il évolue dans le club de Bravos de Maki, un club que les Congolais connaissent très bien puisque ce club avait eu à se confronter avec le Daring Club Motema Pembe. C'était en 2020 et les Immaculés les avaient battus en Angola sur le score d'1-0. Avant, évidemment, on les avait battus également ici au pays, à Kinshasa, sur le score de 2-1. Et c'était un gardien qui a été très remarqué du côté des Léopards U20, où il avait eu à faire en tout cas à des prestations remarquables lors des éliminatoires
éliminatoires de la CAN U23 notamment. Il a été très apprécié. C'est certainement sur base de tout cela que Sébastien Desabre a pu en tout cas l'intégrer parmi ses 42 présélectionnés. Voilà donc la liste des 5 gardiens. Maintenant, côté défenseur, nous en avons 13, dont un seul défenseur local. D'abord, il y a Dieu merci Moukoko Amal, appelé affectueusement Soso, ancien du Daring Club Motema Pembe, qui évolue actuellement en Botola Pro, championnat marocain de première division, dans le club de Difa El Jadida, toujours en Botola Pro. Sébastien Desabre a déniché un autre défenseur. Lui, c'est plutôt un défenseur central, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il s'agit bien d'Arsène Zola, qui évolue du côté du club de Wydad de Casablanca, un club parmi les plus grands en tout cas du côté du Maroc. Wydad de Casablanca qui avait même remporté la Champions League africaine. C'est un club qui est bien connu par de nombreux sportifs congolais. Nous avons également un autre ancien défenseur du Daring Club Motema Pembe, Enoch Inongabaka, qui évolue du côté du Simba SC de la Tanzanie. Il a d'ailleurs été l'unique buteur de son équipe le samedi dernier en déplacement en Ouganda. C'était sur le terrain du club de Vipers dans le cadre de la phase de groupe toujours de cette Coupe d'Afrique Inter-Club. Enoch Inongabaka, un défenseur très apprécié, bien évidemment. Et le seul défenseur local, c'est Peter Ikoyo Iyembe, le sociétaire du FC Saint-Éloi Lupopo, mais ancien du Daring Club Motema Pembe, mais également du FC Renaissance. Nous aurons également Peter Wane, qui évolue du côté de Châteauroux, un club évoluant actuellement du côté de National 1 en France, l'équivalent de la 3e division. Jordan Ikoko, latéral droit, évoluant actuellement du côté de Paphos en première division chypriote, et un club en tout cas qui entend bien jouer le premier rôle de ce côté-là. Salem Mbakata évolue avec Cédric Bakambu du côté de la Grèce dans le club de Aris Salonique. Arthur Maswaku, le latéral gauche de Besiktas et coéquipier de Jackson Mouleka, sera bien présent. Joris Kayembe évolue du côté de Charleroi. Il était d'ailleurs, si vous pouvez vous rappeler, du voyage ici en République démocratique du Congo avec Samuel Bastien dernièrement. Ils avaient même eu à faire un tour du côté du Congo central où Samuel Bastien était très clairement tombé amoureux de son pays d'origine, et cela avait très clairement aussi influencé Joris Kayembe, qui a été repris en tout cas dans la liste de Sébastien Desabre. Vital Ntimba, l'actuel défenseur des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 française, un joueur qui fait parler de lui tant il est performant cette saison. Il donne en tout cas le maximum. La concurrence est rude à ce poste en sélection nationale, avec notamment Arthur Maswako aussi. On attend voir ce que fera Sébastien Desabre. En tout cas, il doit aligner une équipe à même de rivaliser avec le leader du groupe I des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, qui est la Mauritanie, qui partage ce numéro 1 en tout cas avec le Gabon, qui a également 3 points. Gédéon Okaloulou, le latéral droit du FC Lorient, qui a même figuré dans l'équipe type de la 24e journée de Ligue 1 avec son compatriote, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangolou, sera bien de la partie. Il est présélectionné par Sébastien Desabre. Nous aurons également Merveille Bopé Bokadi, un joueur bien connu des Congolais, puisqu'il est parti d'ici, il évoluait du côté du tout-puissant Mazembe. Et enfin, pour clôturer cette liste, vous avez peut-être eu peur, vous avez pensé qu'il ne serait pas là. S'il n'est pas là, en tout cas, on a du mal, même chez les Léopards. Rappelez-vous, lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Chancel Mbemba n'était pas là. Il était en tout cas en train de pouvoir préparer son transfert du côté de l'Olympique de Marseille. Et donc, Chancel Mbemba n'avait pas pu venir en sélection, et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Son absence également en Ligue 1 lors de la rencontre OM PSG a démontré à suffisance que c'est un joueur qui pèse dans son équipe, aussi bien en club ou en équipe nationale. L'Olympique de Marseille a été étrié sur le score de 3-0 par les Parisiens, alors que lorsqu'il était présent, ils étaient arrivés à bout de cette équipe parisienne. Chancel Mbemba Mangolou, le demi-dieu congolais, sera bien présent et il sera là, et nous espérons que Sébastien Desabre ne commettra pas en tout cas l'erreur que ses prédécesseurs ont eu à commettre en replaçant Chancel Mbemba un peu plus haut au milieu des terrains. Nous espérons qu'il sera bien dans la charnière centrale pour bien rassurer cette défense, une défense
défense de la République démocratique du Congo qui ne rassure pas en tout cas ces dernières années. Nous terminons avec les défenseurs. Nous aurons 6 milieux de terrain. Nous avons Aaron Tibola qui évolue actuellement du côté de la première division chypriote dans le club de l'AEL Limassol. C'est un ancien coéquipier de l'ancien capitaine des Léopards Youssouf Moulumbu. Il évolue avec lui du côté de l'Écosse dans le club de Kilmarnock. Nous aurons également Edo Kayembe qui revient de blessure, qui a déjà repris les entraînements du côté de Watford en Championship, championnat anglais de deuxième division. Nous aurons un autre sociétaire de Championship, Peli Rudok Mpanzu, qui évolue du côté de Luton Town. Lui, en tout cas, est régulier avec son club qui joue également les premiers rôles en Championship, dont l'ambition très clairement est la montée en Première Ligue la saison prochaine. Toujours en Championship, nous avons également Samuel Bastien qui figure dans cette liste, mais lui en tout cas semble en perte de vitesse, car pour le moment le niveau de son club Burnley paraît bien au-dessus de ce que lui peut donner. Nous lui souhaitons en tout cas de revenir très fort. Je me pose même la question de savoir pourquoi il se retrouve dans cette liste. Bon, vous allez me dire peut-être que c'est une présélection. Voyons voir lorsque Sébastien Desabre va toiletter sa liste pour garder 26 joueurs. Probablement Samuel Bastien ne pourrait peut-être pas se retrouver puisque ses performances ces dernières journées en tout cas ne répondent pas très clairement. Il ne joue pas beaucoup. Il est arrivé en tout cas lors de beaucoup de matchs qu'on ne le retrouve même pas sur la feuille des matchs. C'est inquiétant, mais dans ce compartiment-là, nous avons en tout cas d'autres alternatives et je pense que Sébastien Desabre pourra bien évidemment s'en servir. Nous aurons Tristan Muyumba qui évolue du côté de la Ligue 2 dans le club de Guingamp, un joueur que nous allons vous faire découvrir dans les numéros qui suivront toujours dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Il y aura Mika Amiché du FC Saint-Éloi Lupopo qui sera bien présent. Mika Amiché donc qui représente les joueurs locaux qui se retrouvent dans ce compartiment. Il y aura Christian Kinsombi qui évolue en Bundesliga 2 du côté de Sand au Seine avec son frère David Kinsombi. Nous vous parlons d'eux en tout cas très souvent ici. Ils sont souvent titularisés, mais il n'y a que le frère Christian qui se retrouve dans cette liste-là. Jonathan Okita, que vous connaissez bien, l'international congolais du FC Zurich, qui peut évoluer en première division suisse. Elia Meshak du côté des Young Boys de Berne sera bien présent, même si il est ces derniers jours sous le coup d'une suspension de quelques matchs. Il sera de retour lors de la prochaine journée. En tout cas, nous espérons que ces quelques matchs manqués ne vont pas faire qu'il soit en tout cas en perte de vitesse. Glody Lilepo Maccabi, triple buteur en Champions League africaine. Rappelez-vous, c'est lui qui donne la victoire à son équipe, le Al Hilal, coaché par Jean-Florent Ibenge Ikwangé, lors de leur match contre Al Ali d'Égypte, 1-0. Et ensuite, c'est lui qui donne également la victoire à Al Hilal du côté de Garoua. Nous sommes là au Cameroun lorsque Al Hilal affrontait Coton Sport de Garoua, alors que l'équipe soudanaise était menée sur le score d'1-0. Cette équipe, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, a dû recourir à son meilleur joueur, Glody Lilepo Maccabi, un ancien joueur de l'ASV Club qui a eu inscrit 2 buts dont un sur un coup franc et un autre but d'une très belle frappe à l'entrée de la surface de réparation qui a laissé le gardien adverse sans possibilité d'arrêter ce ballon. Et Glody Lilepo Maccabi sera bien présent dans cette liste-là et j'entends bien le voir rester parmi les 26. Il pète la forme, il faut qu'on se le dise. Théo Bongonda, évoluant en Liga espagnole, sera bien présent. Il évolue du côté de Cadiz. Cadiz, club qui s'était d'ailleurs bien relancé en Liga en battant le club de Rayo Vallecano après leur défaite la journée précédente contre le FC Barcelone. Arnaud Loussamba de Alanya Sport en première division turque est bien présent aussi. Samuel Moutoussami qui a été dernièrement éliminé par la Juventus de Turin en Europa League est bien dans cette liste. Et William Balukwisha, sociétaire du Standard de Liège en Belgique et qui vient d'ailleurs de faire une passe décisive lors du Classico qui opposait son équipe le dimanche dernier contre l'ancien club de Chancel Mbemba à Mangoulou, Anderlecht. Et les supporters du Standard ne se sont pas trompés après ce match. Ils l'ont d'ailleurs élu homme du match. Il faut rappeler également que c'est un ancien U23 congolais coéquipier entre autres de Dieu merci Moukoko Amale, d'Arsène Zola ainsi que de Jackson
Jackson Mouleka. Il avait d'ailleurs été surnommé par le public sportif congolais, des supporters des Léopards de la RDC, le Neymar congolais. Voilà donc nous aurons aussi Grady Diangana qui évolue en Championship du côté de West Bromwich, ancien club de Youssouf Moulumbu. Shadrack Akolo qui fait également son retour aussi après quelques pépins physiques du côté de Sengal. Il était d'ailleurs buteur, le premier d'ailleurs buteur de son équipe. C'est lui qui a ouvert le score pour son équipe contre le FC Sion. Après une très belle victoire, il revient et lui aussi il entend bien en tout cas s'imposer, être bien présent pour cette double confrontation. Alors du côté des attaquants, nous en avons 8. Il y aura bien le retour de Cédric Bakambu, surnommé Bakagol, qui a retrouvé son niveau, qui a retrouvé en tout cas sa forme du côté de l'Olympiakos de Pirée en première division grecque. Fiston Maël Kalala qui pète la forme également du côté de Young Africans en première division tanzanienne, a bien été repris par Sébastien Desabre. Nous vous parlions souvent de ce joueur extraordinaire qui a inscrit beaucoup de buts et il est récompensé, et nous espérons en tout cas qu'il pourra convaincre Sébastien Desabre de le garder dans cette liste réduite de 26 joueurs. Gaëtan Alora évolue du côté de Samsun en deuxième division turque, un joueur que nous allons découvrir, que nous allons vous faire découvrir lors de nos prochains numéros. Jackson Mouleka qui est un peu en perte de vitesse aussi du côté de Besiktas est bien repris dans cette liste de 42 Léopards. Silas Katompa, un retour en sélection, il revient également et nous espérons que cette fois-ci il acceptera de venir. On attend wait and see, disent les Britanniques, mais en tout cas Sébastien Desabre l'a placé dans cette liste de 42 joueurs. Gaël Kakuta qui évolue très bien du côté de la Ligue 2 à Amiens, et également dans cette liste aussi Aldo Kaloulou, le frère aîné de Gédéon Kaloulou et de leur petit frère Pierre Kaloulou qui évolue du côté de l'AC Milan, est aussi présent dans cette liste, mais lui évolue du côté de la Ligue 2 française dans le club de Sochaux. Et nous bouclons cette liste par Yohan Wissa, sociétaire de Brentford en Angleterre, en première ligue anglaise. Yohan Wissa qui avait d'ailleurs fustigé en tout cas le comportement de la Fédération congolaise de football association, en tout cas en manifestant son ras-le-bol après le choix de délocaliser le match de Léopard du côté du Cameroun. Heureusement en tout cas que la fédération est revenue dans le droit chemin et ce match va se jouer du côté de Kamalondo au stade du tout-puissant Mazembe. Voilà donc la liste de 42 présélectionnés de Sébastien Desabre, dont 5 gardiens de but, et parmi les gardiens de but nous aurons 2 gardiens évoluant au pays, 13 défenseurs parmi lesquels un seul évoluant au pays, 16 milieux de terrain parmi lesquels un seul évoluant au pays, il s'agit de Mika Miché, et 8 attaquants parmi lesquels on ne retrouve aucun évoluant ici au pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.